prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. La nudité masculine à l'écran. Merci, Sophie Durocher est avec nous. Est-ce que tu veux nous parler de Xavier Dolan ou tu veux nous parler du 23 décembre? Non, mais c'est juste parce que toi et moi, on se parle avant d'aller en onde. Ouais. Puis là, toi, tu fais exprès pour me décontenancer, pour s'assurer que je parle en onde de ce dont je n'étais pas censé parler en onde. Écoute, moi, ça me dérange pas. J'ai regardé le premier épisode de la série sur Club Illico signée Xavier Dolan, Oui. La nuit où Laurier-Gaudreau s'est réveillé. Et juste un commentaire, c'est qu'à un moment donné, il y a une scène sexuelle Oui. et on voit papa sur maman. Oui. Et on voit les testicules de papa qui se font aller, mais comme ça, toi. Parce que le plan est quand même assez frontal, même s'il est dorsal. Tu sais, c'est comme une sexualité intégral, dorsale, hein? frontale. Oui. Et c'est la première... Tu sais, parce qu'il y a quelques fois au cinéma où on a vu des appendices masculins. On se souviendra de, tu sais, 37-2 le matin, là. Oui. On voyait Jean-Hugues Anglade oui. de façon frontale. Puis c'était une des premières fois au cinéma Ah oui. qui n'était pas de la porno, là. Tu devrais pas être choquant comme Ben, tel. bon, on voit des nichons puis des vulves constamment dans les films. Pourquoi Ben, on voit pas absolument. plus de pénis? Ben, voyons. Et là, on voit donc les chenolles de Patrick Yvon, mais qui se font aller comme ça. C'était assez oui? particulier. C'est J'espère que c'est écrit dans son contrat que dans le Gros premier plan de épisode, chenolles. un gros plan de testicules Il en blesse action. personne là, avec ça. Là. Non. Ah, ok, Ben, c'est pas correct. que je sache. Tu sais pas. Peut-être pas regarder à la fin, dans le générique, aucune Aucune testicule n'a été blessée. Bon, parfait. au OK. cours de- Alors, tu veux revenir sur le 23 décembre que tu as vu, le film? Bon, le film 23 décembre, écoute, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un battage publicitaire comme ça pour un film au Québec. Écoute, les journalistes ont été traités aux petits oignons. Ils sont allés au Château Frontenac à Québec pour un lancement. Il y a vraiment beaucoup Wow. d'entrevues avec tout le monde. Puis, tu sais, gros battage publicitaire, de marketing, d'entrevues avec tous les comédiens et tout. Donc, c'est un film de scénario de India Desjardins, réalisation de Myriam Bouchard. C'est produit par Guillaume L'Espérance. Il y a Guylaine Tremblay, il y a Michel Barrette, il y a Christine Beaulieu. Écoute, c'est comme juste des étoiles partout. Là. Tout le monde, c'est toutes des étoiles. Donc, les attentes étaient énormes en regard en plus du battage publicitaire. Moi, je suis allée au visionnement de presse la semaine dernière et personne riait dans la salle, sauf une scène. À un moment donné, Guylaine Tremblay pète les plombs. Et c'est assez drôle parce qu'à un moment donné, tout le monde a été écœuré de devoir préparer des petites affaires sans gluten parce que t'as quelqu'un qui est allergique au gluten. Donc, t'as une scène qui est drôle. Et ils ont pris cette scène-là puis ils la mettent dans la bande-annonce. Fait que tu dis, attends, t'as une scène qui est vraiment drôle, puis tu vends ton punch en la mettant dans ta bande-annonce. Fait que quand les gens arrivent, ben ils restent sur leur faim parce que le reste du film n'est pas très drôle. Parce qu'on s'attend à ça, là. On s'attend à ce que À ce ce soit niveau-là. une comédie désopilante et que cette blague-là ne soit qu'une blague parmi d'autres. Or, c'est la seule farce. La comprends-tu, ma blague? Ouais, Une farce, parce j'essaie qu'on de parle de suivre. Noël, la dinde, les farces, la dinde. boy. Bon, enfin bref, une fille s'essaye. Bon, le problème fondamental, puis je suis pas là pour taper sur India Desjardins ou sur taper sur ce film-là, mais je pense que ce film-là est le symptôme de quelque chose de plus large. Le quelque chose de plus large, c'est la faiblesse des scénarios ou des scénarii des films québécois. Benoît, je suis découragée. Parce que dans mon boulot, régulièrement, je vais à des visionnements de presse. Puis je parle pas de tous les films que je vais voir. Parce que si je faisais ça, je veux dire, l'industrie m'en voudrait à mort. Puis je pense qu'il y aurait une photo avec des fléchettes sur ma face dans les maisons de production. Mais le nombre de films québécois que je vois, il y en a des extraordinaires. Les Oiseaux Ivres, j'ai adoré. Confession de Luc Picard, extrêmement intelligent. Le scénario très complexe, mais la structure dramatique, la façon dont tu racontes ton histoire, le scénario est brillantissime. C'est bien raconté. Il y a un arc dramatique qui se tient. Mais pour un film comme Confession, je peux te nommer 10 films où les scénarios sont bancaux. Et on n'aide pas notre cinématographie quand on donne le feu vert à des films dont les scénarios sont faibles. Il aurait fallu que quelqu'un se tienne debout et dise, India, c'est une bonne idée de départ. La veille de Noël, il arrive quelque chose, je dirais pas quoi,
et une famille est obligée de refaire ses plans de Noël. L'idée de base est bonne, mais retourne travailler, India. Il y a 2 problèmes là, avec Oui. les scénaristes. Vas-y. C'est que, c'est une question de culture aussi. Là. La scénarisation, là, c'est du storytelling, c'est de comprendre comment tu construis une histoire. L'autre affaire, il faut voir d'abord qui écrit. Souvent, des réalisateurs ou réalisatrices se croient scénaristes. Première erreur. Deuxièmement, souvent, les réalisateurs ou réalisatrices sont sur 12 projets en même temps. Alors là, t'envoies le scénario, puis ils lisent ça à moitié, ils lisent ça à peu près, ou ils donnent des impressions, mais ils sont sur 12 idées en même temps. Là. Fait que de se concentrer sur une histoire à raconter, de s'assurer que le scénario est bien construit, que les dialogues sont pertinents puis qu'ils sont vrais. Percutant. Ouais. Puis percutant, puis que ça soit pas banal, que ça soit pas juste des poignées de porte qu'on tourne, puis voici, on s'en vient là, puis viens, on va bouger de décor pour pouvoir avoir le dialogue, ce qu'on voit constamment. Il y a comme un... Moi, j'ai été à la Sodec à un moment donné pour lire des scénarios, là. D'accord. Et puis, à un moment donné, tu te dis, c'est parce que raconter une histoire, là, raconter ce que vous voulez, mais il faut connaître les règles. Ouais. Pour un début, un milieu, une fin, il y a un pivot, il y a des... Tu sais, faut que tu connaisses la scénarisation. Si t'es auteur, là, écrire un roman, c'est pas écrire un scénario. Voilà. C'est pas pareil. Merci de le dire, parce que dans ce cas-là, je pense que tout le monde a été aveuglé par India Desjardins, qu'on trouve charmante et qui a écrit plein de romans qui ont connu plein de succès, mais... Ça prend une adaptation. L'un n'explique pas l'autre. Et là, je pense Myriam Bouchard qui a réalisé, Guillaume L'Espérance qui a produit, les institutions qui ont financé le film. À chacune de ces étapes-là, quelqu'un aurait dû lui dire « Resserre ton histoire ». Je te donne juste un exemple. Il y a une histoire, c'est un film choral. Hein? Un film choral, je l'explique parce que je veux pas... c'est que tu as plein de personnages dont les destins s'entrecroisent. Donc, tu as quelqu'un qui travaille dans un hôtel, quelqu'un qui, par affaire, doit aller à l'hôtel. Le destin de ces 2 personnes-là se croise là, la veille de Noël. Donc, l'idée est intéressante. Sauf que, dans 23 décembre, tu as quand même une histoire principale qui est le couple Guylaine Tremblay et Michel Barrette, se greffe à ça sa famille. Et tu as des histoires connexes comme la directrice de l'hôtel du Château Frontenac. Mais son histoire à elle n'a aucun intérêt. Et pourtant, l'histoire de la directrice du Château Frontenac, tu la suis tout le long du film, juste sous le prétexte qu'il faut à un moment donné que son destin à elle croise le destin des autres personnages du film, mais c'est inintéressant. Donc, pourquoi personne n'a dit à India, écoute, ton idée est bonne, l'affaire là de la directrice, retravaille-la pour que Sophie, tous les éléments soient forts. Il y a tellement de monde qui passe dans un scénario au Québec. Là. La Sodec, Téléfilm, tout le monde se mêle de la scénarisation. Et c'est des gens que tu connais pas plus souvent qu'autrement qui t'arrivent avec des commentaires. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté d'écrire. Parce qu'à un moment donné, j'avais un projet avec quelqu'un de très connu. Là. Puis maintenant, j'ai écrit une 2e version. Puis là, tout à coup, tu te rends compte que l'équipe, le producteur... Puis l'a pas lu, puis là, j'apprends le jour même que j'ai une rencontre avec la Sodec puis le Téléfilm pour le financement. Puis là, t'entends des commentaires, puis tu te dis, mais ont-tu lu la même hostie d'affaires? Ou tu sais, c'est comme, il y a une façon de travailler au Québec, je pense, qui aide pas les scénarios. Voilà. Et moi, j'ai des amis dans le milieu du cinéma. J'aurais dû t'inclure là-dedans, mais j'ai des amis dans le milieu du cinéma qui me disent, Sophie, le nombre de fois où on se fait dire, justement, retravaille ton scénario, exactement ce que toi tu racontes. Donc, comment ça se fait que ces amis-là se font dire retravaille ton scénario et que India Desjardins, elle, manifestement, c'est pas, ou se l'est pas fait dire du tout, ou se l'est pas fait dire suffisamment. Comment ça se fait qu'on est super exigeant avec certains et pas assez exigeant avec d'autres? Mais souvent, les commentaires sont pas précis. Oui. Tu sais, retravaille ton scénario, pour moi, ça veut dire fuck all. Je comprends pas ce que tu veux dire, mais dis-moi ton personnage principal, sa motivation face à son épouse, face à son client, je le comprends pas. Voilà. Pourquoi il intervient là? Pourquoi il dit telle affaire quand deux scènes auparavant, il disait le contraire? Je veux dire, il faut que l'analyse soit concrète, soit pragmatique. Oui. Mais là, tu as des impressions, puis je pense que... c'est pour ça.
Alors, je donnerai pas qui, mais tu as 2 personnages dans le film qui sont séparés. Au début du film, ils sont séparés. C'est un couple qui est plus ensemble. À la fin du film, ils reviennent ensemble. Il y a strictement rien du tout dans l'évolution psychologique des personnages qui fait en sorte qu'à la fin, ils se retrouvent ensemble, si ce n'est que, c'est un film de Noël. Faut que ça finisse bien. Faut que tout le monde s'embrasse sous le gui à la fin. Et là, je t'ai pas parlé, en plus de toute la rectitude politique, parce qu'évidemment, t'as le vilain rétrograde qui refuse de se faire... qui est réticent à se faire soigner par une femme parce qu'elle a un voile, parce qu'évidemment, c'est comme ça qu'on est au Québec. Évidemment, les immigrants, c'est des super bonnes personnes parce que même s'ils portent le voile, ils fêtent Noël comme nous autres. Ça finit avec une petite dinde à la fin. Bon. Non, c'est ça. Mais puis ce que je te disais ce matin, je sais que tu voulais aimer ça. Tu partais pour aimer ça. Puis on veut aimer nos œuvres, on veut aimer nos artistes aussi. Mais... Oui, puis on se fait dire le gala du cinéma, c'est plate qu'il n'y ait plus de gala du cinéma. Ben oui, mais c'est pour faire des films comme ça, moyens. Ouais. Je veux dire, on est censé célébrer l'excellence au cinéma. Est-ce que Christine Beaulieu est bonne? Elle est toujours bonne. Elle n'est pas juste bonne. Non. Oui. Parfait. Elle est belle. Bon, bonne fin de semaine. Elle est vraiment belle. Je sais. Elle est vraiment très belle. J'ai remarqué. C'est peut-être une des plus belles actrices québécoises. T'as peut-être raison. Merci, Sophie. On t'écoute à 2h30. Du Trizac. Tout ce que vous venez